Alors, j'accueille maintenant Jenny Delphi. Bonjour Jenny. Bonjour. Donc, vous êtes photographe. Donc, la photo, c'est marrant. J'ai été voir sur votre site internet et vous décrivez la photo comme la chasse, en fait. Vos mots, c'est la chasse aux angles, traque. Vous traquez, vous visez, vous tirez et clac. C'est assez marrant. Oui, c'est une phrase en fait d'un photographe qui s'appelle Chris Marker. Comme il dit, il chasse, il vise et il fait de quelqu'un un éternel en photo. Donc j'aime bien cette philosophie en fait. Et c'est ma façon de photographier en fait les gens. Donc j'adore les scènes de rue en ville ou prendre surtout les gens quand ils s'y attendent pas. Parce que c'est là qu'on a généralement les plus beaux portraits. Enfin, pour moi. Donc vous faites du portrait, du paysage. Voilà. C'est quoi votre univers ? Professionnellement, je fais beaucoup d'immobilier. Et puis après, artistiquement, du paysage. Là, comme sur l'expo, les petits Playmobil avec les Haribo. Et puis je fais aussi de l'urbex. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, mais j'ai été voir sur votre site internet. Pour info, ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient connaître tous vos œuvres, votre site est très très complet. Et vous pouvez nous le rappeler, l'adresse ? Oui, alors c'est jedipictures.com. Voilà. Donc Jedi comme un... Et donc rappelez-nous vos œuvres, comme vous disiez. Alors oui, je fais aussi de l'urbex, donc c'est l'exploration urbaine. C'est aller dans des lieux abandonnés en fait et faire des photos du passé, de ce qui a été abandonné, laissé. Donc l'idée c'est de rien toucher, de juste photographier le passé. Et c'est super intéressant. Oui, vous avez vraiment un univers éclectique. Vous avez été à Banff, je crois. Oui, j'ai vécu dans les Rocheuses pendant 3 ans. Donc je travaillais pour le parc national. Et puis c'était une super expérience. Et là, vous êtes revenu à Chamonix. Chamonniard de... Non, moi alors je suis de Salanches. D'accord. Bon, juste en bas. Pas trop loin. Pas trop loin. Et donc vous avez eu aussi une exposition à l'hôtel de l'Arve. Oui, qui est toujours en cours. Toujours. Donc ça fait 2 étés, un hiver, je crois qu'elle est là-bas. Et c'est que des paysages de montagne, là, pour le coup. Donc très chamoniard, il y a beaucoup de paysages de l'aiguille du Midi, de l'aiguille verte. Il y a aussi des paysages de Banff, du Canada. Et puis, c'est essentiellement de la montagne. D'accord, donc ceux qui voudraient découvrir vos œuvres, allez à l'hôtel de l'Arve et vous découvrirez quelques clichés de montagne. Qu'est-ce qui vous inspire en fait ? Quel est le fait que la photo est vraiment comment dire ? Comment l'univers de la photo vous a pris ? Par passion, je pense. J'ai commencé il y a vraiment professionnellement il y a 12 ans. Et puis quand j'étais plus vers la vingtaine, on m'appelait souvent la mitraillette. Parce que dans les photos de soirée, c'était toujours moi qui prenais les photos. Donc ça a un peu commencé comme ça. J'ai commencé avec un tout petit Coolpix qui était tout plat à l'époque. Puis après, j'ai commencé avec mes premiers réflexes. Et puis en fait, c'est physique, quoi. Ça me parle dès que... C'est difficile à décrire. Pour certains, une photo, ça va être juste un clac sur un objectif, enfin sur un boîtier. Mais pour moi, c'est tout autre chose. Enfin, je pense que sur chacune de mes photos, il y aura une part de qui je suis derrière. D'accord. Et si donc la personne qui nous écoute vient découvrir vos œuvres au salon, à quoi il s'attend ? Qu'est-ce que vous avez exposé ? Alors là, c'est un petit délire que je me suis fait. Donc c'est une exposition j'ai pris des Playmobil et puis des Lego que j'ai associés à des bonbons Haribo. Et donc j'ai voulu créer des scènes de ville tous les jours dans cet univers. Donc c'est une petite mise en scène avec ces personnages et ces bonbons. Donc moi j'ai mis un thème sur chacun de mes tableaux, mais chacun y verra ce qu'il imagine en fait. Je pense que le tableau invite à l'imagination.
Et des expositions comme ça, celle qu'il y a au salon ou celle qu'il y a à l'Hôtel de l'Arve, combien de temps ça représente de travail? Je ne saurais même pas vous dire. Parce qu'on ne réalise pas, en fait, nous, novices, combien de temps et de mois vous mettez à réaliser tous ces clichés, le travail de retouche. Est-ce que vous retouchez vos photos? Oui, bien sûr, oui. Par exemple, sur une photo de bonbons Haribo, je vais mettre en place tout un décor. Puis après, il faut que j'ai l'idée, il faut que j'ai l'inspiration. Des fois, je ne l'ai pas. Des fois, je fais 10 clichés qui ne vont pas aller et où je vais essayer de retoucher derrière et puis ça ne donnera rien. Enfin, j'ai fait plein d'essais où j'essayais de trouver un titre derrière, mais ça ne venait pas. Et puis, il y en a certaines où l'idée, elle vient comme ça. C'est juste en jouant, entre guillemets, avec les bonbons et les Playmobil, où là, j'ai l'inspiration qui vient. Et là, je me dis, tiens, je vais les mettre comme ça. Par exemple, j'ai mis 2 policiers dans un cœur Haribo et qui sont presque en train de s'embrasser. Et je ne sais même pas comment ça m'est venu, mais voilà, juste en jouant avec les Playmobil, ça m'est venu. Donc après, ça peut être des heures, ça peut être juste le temps d'une soirée. C'est l'inspiration. C'est dur à quantifier, en fait, le temps de travail, parce que quand on fait ça, en fait, on compte pas le temps, voilà. Et donc là, vous êtes présente au salon. Est-ce que dans l'été, vous avez d'autres expositions pour aller vous voir? Pas pour le moment, non. Pas pour le moment. Bon, en tout cas, merci Jenny d'être venue à l'antenne de Globule Radio. Merci à vous. Et j'invite les auditeurs à venir découvrir vos photographies au Salon des Créateurs aujourd'hui jusqu'à 19h et demain de 14h à 19h. Et sinon, on peut vous retrouver à l'Hôtel de l'Arve pour vos photographies de montagne. Et tout de suite, une petite musique.